tous et bienvenue sur ce podcast un petit peu exceptionnel aujourd'hui où vous allez en savoir plus sur MebCrystal, autrement dit moi. C'est une forme de questions-réponses où je vais me permettre de répondre à des questions que j'ai trouvées un petit peu de partout dans les commentaires, par email. Et je tiens à faire ça un petit peu de temps en temps pour lever un petit peu les doutes à mon sujet. Il y a plein de questions très intéressantes auxquelles je vais répondre. Avant tout, je voudrais vous remercier de vos likes, partages et abonnements qui font du bien à ma chaîne. Je vous rappelle que je ne fais aucune promotion de ma chaîne ni des vidéos et donc tout ça se fait naturellement, j'y tiens et j'espère que ça vous plaît. Je vous remercie énormément parce que ça fait énormément de plaisir, même si j'ai pas des millions d'abonnés, j'en ai presque 600 aujourd'hui et tout ça c'est grâce à vous et je vous remercie. J'espère que le contenu de cette chaîne vous plaît. Voilà, donc je vais passer à ce grand moment des questions-réponses. Je suis MebCrystal, je suis un énergéticien, un guide énergéticien on va dire. C'est très difficile pour moi d'expliquer ce que je fais exactement parce que c'est de l'énergie mais avec plusieurs apprentissages et donc à chaque fois les gens me disent oui mais si tu fais ça tu peux pas faire ça, si tu fais ça tu peux pas faire ça et en vérité je suis la preuve qu'on peut faire des vrais soins holistiques. Je suis pas le seul, il y en a plein qui le font mais peut-être qu'ils le présentent mieux que moi. Les soins holistiques c'est de prendre les choses dans tous les angles. Moi je me sers principalement des pierres parce que c'est une énergie que je connais bien et qui me parle, mais j'utilise aussi les herbes, j'utilise aussi différentes choses un petit peu, on va dire, perchées, des choses un petit peu plus terre à terre et des choses qui sont carrément utilisées dans le monde classique comme par exemple le EFT, la technique de la libération émotionnelle. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous répondre à des questions, comme ça vous aide à me connaître un petit peu mieux et peut-être à vous dire cet homme-là je peux lui faire confiance ou pas. La première question que beaucoup de personnes se posent, c'est comment fonctionne l'énergie. Alors, c'est effectivement une très bonne question et honnêtement, pour moi, ce mystère reste entier. Je ne peux pas dire avec certitude si c'est un être supérieur comme Dieu, l'univers, ou une force, des extraterrestres, ou une matrice. Je sais vraiment pas parce que c'est bien la force des choses, c'est que quelque chose nous aide, une énergie nous aide, mais cette énergie, je pense qu'elle se matérialise dans notre inconscient de la manière dont on peut le comprendre. Et donc, si certaines personnes ont fait des méditations et ont vu Dieu se matérialiser d'une façon, beaucoup de personnes vont vous dire, écoute, voilà, c'est Dieu, c'est sûr, je l'ai vu, etc. Sauf que souvent, on oublie que les énergies se manifestent de manière à ce qu'on puisse les comprendre. Et si c'est en dehors de notre logique ou notre façon de penser, on aura des doutes. Et du coup, il faut qu'on puisse comprendre. Donc, je pense que la forme de cette énergie dépend un petit peu de la personne qui a besoin de cette énergie. Et par rapport à ses croyances, à son éducation, à sa philosophie, elle va se matérialiser de différentes façons. J'ai même un doute que ça soit simplement notre volonté qui agit sur notre cerveau d'une manière qu'on ne connaît pas encore, comme par exemple l'effet placebo où on sait que ça existe, mais très peu de gens font d'études dessus pour savoir pourquoi une personne qui prend une pastille de sel a les mêmes résultats que quelqu'un qui prend le véritable traitement. Ce que je sais, c'est qu'il est important de croire en sa guérison, en sa propre puissance intérieure, et que ces deux éléments-là sont nécessaires et sont incontournables pour produire des effets et des résultats extraordinaires. Croire active des mécanismes en nous qui nous permettent d'avancer, parfois même de guérir, et l'important c'est de garder un esprit ouvert et curieux face à ce mystère. Mais important aussi de ne pas se déconnecter de votre cerveau. Et parfois, c'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose que cela ne fonctionne pas, mais à l'inversement, si vous êtes persuadé que quelque chose ne tourne pas rond dans une explication qu'on vous dit, n'allez pas plus loin. Laissez-vous quand même le temps d'avoir les informations, etc. Mais à la fin, s'il y a quelque chose qui vous perturbe et qui dit non mais c'est vraiment n'importe quoi, effectivement ça ne vaut pas la peine de se forcer puisque ça ne marchera pas. Sûr à 100%, cela ne marchera pas sur vous. Et puis peut-être que derrière il y a aussi quelqu'un qui veut juste vous détourner de l'argent. À ce propos, l'une des questions la plus récurrente qu'on me pose sur YouTube principalement, pourquoi ne montrez-vous pas votre visage? Je vais vous expliquer. Ça peut paraître très perché là aussi. Je choisis de ne pas montrer mon visage pour une simple et bonne raison. Premièrement, je veux que l'attention de mon audience se porte au message que je transmets, à la valeur du contenu et non pas à mon apparence. Alors peut-être que je suis très moche, peut-être que je suis très beau, on le sait qu'en présentiel. J'utilise un pseudonyme qui est inspiré de Mebaël, qui est mon ange de naissance. Et puis en fait, pourquoi j'ai utilisé son nom? C'est pas que je me prends pour mon ange, c'est que je lui rends hommage
par rapport à sa guidance. Et je suis à peu près persuadé que tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce que je sais, est une façon qu'il a de me guider vers les soins que je fais, le savoir que j'apprends et la façon dont je me révèle dans l'univers. À travers mes mots et ma voix, je souhaite que ce soit son énergie et sa lumière qui soient perçues. Montrer mon visage, ça risquerait de détourner l'attention de l'essentiel, le message et la réflexion que cela suscite en vous. Parfois aussi, une autre question qu'on m'a posée, c'est qu'il y a des bruits. Quand je fais mes enregistrements, des bruits d'animaux, et etc. Pourquoi je ne fais pas un montage beaucoup plus sérieux? Alors oui, effectivement, j'ai des oiseaux et des chiens. C'est ce qui fait une des particularités de ma vie, c'est que beaucoup d'animaux viennent vers moi. Et que ces animaux, souvent ils sont dans des états un petit peu, un petit peu limite. Je les soigne et parfois j'arrive à les remettre dans la nature. Parfois j'arrive à leur trouver des propriétaires. Et puis parfois ils restent. Et malheureusement, parfois ils sont calmes, parfois ils ne le sont pas. Et je n'arrive pas toujours à contrôler le bruit de ces animaux. Et je ne vais pas les faire souffrir pour enregistrer un podcast pour expliquer aux gens comment ne plus souffrir. On m'a posé une question d'une manière un petit peu, un petit peu brutale sur la chaîne YouTube en commentaire. Est-ce que tu crois vraiment en toutes ces conneries? Et derrière la tournure qui n'est pas vraiment la plus appropriée, effectivement, c'est une question quand même très légitime. Et de toutes les façons dont ça soit tourné, ça revient souvent, principalement sur les pierres. Est-ce que je crois en l'effet des pierres? C'est difficile à expliquer en quoi je crois. Ce que je crois, c'est que cela fonctionne. Parce que je crois que cela fonctionne. Maintenant, est-ce que je ressens l'énergie des pierres parce qu'elles ont un véritable pouvoir? Ou est-ce qu'alors, à l'inverse, ça active plutôt ma croyance qu'elles ont un pouvoir et du coup que cela active ma capacité d'auto-guérison et de soins? C'est peut-être un mélange des deux, c'est peut-être que l'un, que l'autre, c'est peut-être encore autre chose. Honnêtement, je ne sais vraiment pas l'expliquer. Ce que je sais de sûr, c'est que depuis des millénaires, il y a de nombreuses civilisations qui ont observé des bienfaits et souvent les mêmes, alors qu'elles ont des milliers d'années de différence ou des milliers de kilomètres entre elles. Je ne pense pas que ça puisse être une coïncidence. Donc, mon rôle, c'est de transmettre cet héritage et de permettre à chacun d'expérimenter par lui-même. En tous les cas, comme je le répéterai à chaque fois, il y a une sorte de petit truc important. Tout ce que je fais, ce sont des soins. Et le problème de soins, c'est que ça va avec le médical et que du coup, on peut croire que je demande aux gens de ne plus se soigner et d'aller vers des pierres et que les pierres vont les sauver ou que les soins énergétiques vont les sauver. Non, je ne dis pas ça. De la même manière que la médecine ne peut pas vous dire qu'elle va vous guérir à 100%. Ce que je dis, c'est que, premièrement, dans mon discours, je veux que ça soit clair. Quand vous avez un problème psychologique, mais encore plus quand c'est physique, et que c'est une maladie grave ou subite ou une blessure importante, la première chose, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, c'est d'aller voir la médecine normale et de suivre leurs recommandations. Moi, je suis là pour soigner le reste. Alors soigner, le mot peut-être qu'il ne devrait pas être utilisé comme ça, mais en tout cas pour vous aider à guérir l'impact par exemple, si on vous retire un organe, dans ma façon de voir, il y a des corps éthériques qui sont perturbés par rapport à ça et qu'il est important de les remettre à leur place. Je pense aussi que une pierre, elle pourra vous aider à vous concentrer sur la guérison de la même manière que certaines personnes qui ont des crises cardiaques s'en sortent parce qu'elles n'ont jamais douté qu'elles allaient vivre et du coup, elles ont beaucoup moins d'incidence et de problèmes post-opératoires que des personnes qui sont là, oui, non, mais tu sais, moi, je suis très malade, un jour ou l'autre, je ferai une crise cardiaque, et bien le jour où la crise cardiaque se présente, la personne peut être totalement sauvée, je ne dis pas le contraire, mais je dis que forcément, ça peut être aussi un peu plus compliqué pour elle que pour quelqu'un d'autre qui a la même chose, ou peut-être quelque chose de plus grave si elle croit qu'elle va s'en sortir. Donc si cela permet de fixer votre attention sur le fait que c'est possible de guérir, à partir du moment où on ne fait pas juste ça, prendre un caillou dans sa main en disant, moi, je me suis cassé la jambe en deux, et en la laissant comme ça, et en prenant une améthyste, je vais m'en sortir. Je pense que là, par contre, il faut aller voir un autre type de personne, quoi. Il faut aller voir l'asile des fous en disant, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Maintenant, si de prendre une améthyste, de vous concentrer dessus, vous aide à oublier la douleur pendant qu'on vous remet la jambe correctement et que parce que vous êtes sûr que vous allez guérir, ça permet d'activer en vous un métabolisme de reconstruction osseuse, eh bien, écoutez, pierre ou pas pierre, j'ai envie de vous dire, l'important, c'est que ça marche. L'important, c'est qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et que, au pire, si vous n'avez pas besoin de mettre tous vos œufs dans le même panier, le premier offre à prendre, en tout cas, c'est la médecine traditionnelle. Ensuite, vous allez voir les énergéticiens. On m'a demandé aussi souvent, qu'est-ce que c'est que croire? Alors, croire, c'est un équilibre subtil entre écouter son cœur et activer son esprit critique.
Dans les grands enseignements spirituels, quels qu'ils soient, on partage souvent des messages universels adaptés à différentes sensibilités. Ce qui compte, c'est ce qui vous élève, vous inspire. Évitez tout ce qui flatte. Quand quelqu'un vous dit vous serez le plus fort, vous serez le meilleur au monde, c'est de la flatterie de l'ego, vous comprenez? Alors que quand on vous dit vous vous sentirez meilleur, vous vous aimeriez plus, c'est différent. En utilisant les mêmes mots au final. Mais simplement la façon dont c'est tourné peut vous entraîner vers là on essaie de m'endormir, là on essaie de me faire du bien. Et donc ainsi, si une idée ou une méthode ne vous parle pas du tout, écoutez cette intuition d'abord. En premier lieu, ne foncez pas dedans. Donnez-vous une chance, faites un test. En fonction de ce test, croyons, essayons. Sans a priori, vous essayez une fois et si jamais vous sentez quelque chose qui a été extraordinaire, eh bien vous dites parfait, voyons plus. Croire, c'est aussi embrasser ce qui vous rend heureux, tout en restant vigilant face aux promesses irréalistes et aux idées figées. Si on vous demande de changer et que ce changement vous rend malheureux, est-ce que c'est vraiment un changement que vous deviez faire? J'espère que je suis clair. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Je répondrai par écrit ou alors par une autre vidéo. Une autre question, c'est qu'est-ce qui vous a conduit à l'énergie? Alors, puisque personne ne me connaît, il est temps de vous révéler pourquoi je suis dans l'énergie. Eh bien, je vais vous expliquer, comme beaucoup de personnes, ce qui m'a conduit à l'énergie, c'est un moment de désespoir total. Il y a quelques années, j'ai tout perdu et dans ma détresse, je cherchais des moyens de mettre fin à mes jours. Par chance, j'ai découvert une vidéo de Luc Baudin et un de ses soins intemporels qui était de retirer les sorts et l'énergie négative. Ça m'a interpellé et puis je cherchais sur YouTube de toute façon comment en terminer et j'ai eu de la chance. La première vidéo n'était pas la démonstration de comment se couper les veines, mais de comment chasser les énergies négatives. Et bien contre toute attente, parce que j'étais vraiment dans un état lamentable, j'ai regardé cette vidéo et contre toute attente, j'ai ressenti ce jour-là des choses que je n'avais jamais ressenties ou peut-être du moins depuis ma plus petite enfance. Des couleurs qui apparaissaient devant mes yeux fermés, des picotements dans les jambes, des sensations dans le dos, des choses qui sortaient, des choses qui rentraient, des choses qui se décollaient, je sais pas. Mais en tout cas, quand ça a terminé cette vidéo, je me suis senti totalement apaisé. Et ce jour-là, j'ai choisi de vivre et de chercher des réponses. Donc, après ça, je me suis formé auprès de Luc Baudin. J'ai expérimenté différentes pratiques énergétiques. J'ai lu beaucoup de livres sur les pierres parce qu'encore une fois, j'ai toujours eu des pierres dans ma vie. Je comprenais pas pourquoi je ramassais des cailloux, des choses comme ça. Et donc, en parlant un petit peu, j'ai eu après, bien entendu, j'ai fait des soins énergétiques. Et donc, en parlant avec ces soigneurs énergétiques, je leur expliquais cette histoire de pierres. Et ils m'ont dit, tu devrais te renseigner un peu plus parce que c'est possible. Beaucoup de personnes voient une autre croyance que je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais en tout cas, je serais un chaman, des vieux chamans toltèques qui feraient des choses avec des bouts de bois et des cailloux. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris qu'est-ce que c'était des chamans. Je ne peux pas dire que je sois un chaman aujourd'hui puisque je ne me sens pas encore en plein pouvoir, mais j'y travaille. Et surtout, en fait, je suis allé acheter une pierre dans un magasin et j'ai pris une lapis lazuli et en rentrant chez moi, sur la route, sans gants, en plein hiver, c'était en mois de février je crois, j'avais une main qui était super chaude et une main super gelée. Et donc là, si les pierres n'ont pas d'énergie, écoutez, je sais pas quoi dire, ça m'a convaincu. Et donc là, j'ai avancé encore un petit peu plus, j'ai appris les pierres avec... Alors j'ai pas rencontré cette femme qui s'appelle Judy Hall, mais j'ai lu tous ses livres. C'est un petit peu New Age, j'avoue, mais 99% des choses sont très justes pour moi. Il y a 1% que je rejette. Je fais des tests, ça fonctionne. Je ne suis pas le Dalai Lama, je ne suis pas le plus grand sorcier du monde. Ça fait 5-6 ans maintenant que j'apprends et que je pratique depuis 2 ans. Et je peux vous dire que je pense être en capacité d'accompagner les gens dans des soins qui leur sont positifs. Quel type de soins pratiquez-vous? C'est encore une autre question. Alors je propose différents types de soins énergétiques qui sont adaptés aux besoins physiques, émotionnels et spirituels. Cela peut inclure des pierres, des huiles essentielles, de la géométrie sacrée, même de la méditation. Je pratique également des soins spécifiques comme le retrait du feu pour les brûlures, la levée de blocage énergétique, de sortilèges. En tout cas, mon approche, elle est toujours personnalisée et en fonction de la personne que j'accompagne. Je parle avec la personne et je lui dis, voilà, on peut faire ça. Si la personne, elle me fait une tête un petit peu dépitée, je trouve autre chose qui lui parle un peu plus. Ce que je dis en vérité, c'est que je me forme dans quand même pas mal de domaines
dans l'énergie. Là où j'ai le plus de compétences, c'est la lithothérapie, les pierres. La deuxième, c'est l'écoute. La troisième, c'est les soins énergétiques classiques. Et la quatrième, on va dire que c'est l'EFT. L'EFT, c'est pas vraiment un soin énergétique, c'est un soin que vous pouvez même faire chez les psychologues. Après ça, écoutez, je fonctionne avec les codes de Dieu. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens contestent. Sur certaines personnes et sur moi, pour certaines choses, ça marche très bien. Pour d'autres, ça ne marche pas. Je peux me servir aussi du pendule pour avoir des réponses sur un soin. Et puis, j'utilise la programmation de l'eau. J'utilise l'encens. J'aime bien aussi tout ce qui est rituel, etc. Mais ça ne parle pas à tout le monde. Donc, du coup, écoutez, on fera pas de rituel. Voilà, je me suis vraiment consacré énormément de temps à apprendre. Comme la plupart des gens sur Terre, je pense que je ne sais pas tout. C'est assez varié, comme vous pouvez le voir. Dans tous les cas, quand vous venez pour un soin, vous pouvez me parler. Vous n'êtes pas obligé de prendre un rendez-vous directement. Vous pouvez m'envoyer un mail en disant voilà, j'ai un problème de ci. Je voudrais savoir si vous pouvez m'aider et comment. Et je vous explique, je vous propose ça ou ça ou ça. Si ça ne vous parle pas, passez une bonne journée. Si ça vous parle, vous pouvez prendre un rendez-vous. Voilà, dans tous les cas, je ne vous force pas. Encore une autre question que je vois assez souvent, malheureusement, sur YouTube, tu es encore un escroc qui vend du vent. C'est encore une question qui n'est pas toujours dite de manière respectueuse, mais je comprends très bien que cela puisse sembler tout cela mystérieux, voire douteux, et malheureusement, je ne peux rien y faire. Il faut juste passer à autre chose, et ce que je vais vous dire, en fait, très clairement. Mes soins reposent sur une approche énergétique qui ne s'explique pas toujours de manière scientifique, comme je vous l'ai déjà dit, je le répète encore une fois, mais en revanche, les résultats parlent souvent d'eux-mêmes, pour ceux qui en bénéficient. Et puis, effectivement, de temps en temps, il faut payer. Mais concernant les tarifs, je propose des services gratuits. Sur mon site, vous pouvez aller voir, il y a des séances gratuites. Dans mon agenda, vous pouvez demander une séance gratuite. Et je vous demande pas pourquoi vous la demandez. Mais malheureusement, l'énergie, ça demande beaucoup de temps pour préparer, pour pratiquer, après pour nettoyer. Ça demande aussi du temps pour continuer à me former. Et comme tout travail, je considère que cela mérite une rémunération. Et encore une fois, il y a les soins gratuits. À propos des soins gratuits, beaucoup de gens vous disent quand vous faites des soins gratuits aux personnes, vous leur créez un karma pour moi. Il faut savoir qu'effectivement, c'est possible que si je fais des soins trop souvent gratuitement envers vous, vous vous retrouviez avec une dette karmique à mon encontre. Sauf que mon ange, mes guides, confirment que je peux effectivement vous faire des soins, si je le demande, sans dette karmique. Juste pour le bien de l'humanité. Et donc, tous ceux qui vous disent que les soins gratuits vous font une dette karmique, c'est vrai. Mais il faut savoir qu'il existe une demande pour annuler cette dette, et pour les gens qui me demandent un soin gratuit, je fais cette demande à chaque fois. Il y a une autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que en termes d'énergie, on demande l'autorisation de pouvoir intervenir énergétiquement avec une personne. Il faut que vous me donniez votre autorisation, et puis il faut que j'ai aussi l'autorisation de mes guides qui sont d'accord. Comment ça se représente cette autorisation? Quand vous venez me voir ou quand vous m'écrivez, vous avez un problème, je vous dis ce que je vous propose, et là le droit de me dire non, je veux pas qu'on fasse ça. Et puis je ne le ferai pas. Mais par contre, vous pouvez me dire oui, et moi on peut me dire non. Et malheureusement, je fais pas le soin, mais ça ne veut pas dire que personne ne peut vous faire le soin, ça veut dire que je ne suis pas la bonne personne pour moi, ou que c'est pas le bon moment pour nos deux énergies. Je reste quand même à votre écoute. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser un deuxième rendez-vous plus tard. Et si ce deuxième rendez-vous c'est encore non, j'essaierai de trouver quelqu'un que je connais qui peut vous aider dans votre problème. Qu'est-ce que vous proposez contre les blocages est aussi une question qu'on me pose assez souvent. Alors, là, du coup, c'est un petit peu de la propagande énergétique. Pour les personnes qui sont coincées, j'ai deux choses que j'aime beaucoup. Principalement pour les gens qui ont des boucles dans leur vie, des choses qui se reproduisent souvent, etc. Ou qui sont vraiment dans des situations qui n'avancent plus. Je vous propose deux différents soins qu'on détermine au moment de notre discussion, qui est une exploration des annales akashiques dans des espaces symboliques que moi, je matérialise comme la salle des contrats et la salle de planification. Mais il faut savoir que, en fonction de thérapeute, c'est pas du tout comme ça que ça s'appelle. C'est la façon dont je l'ai appris avec Judy Hall. Et c'est pas vraiment une méditation dans le sens où vous avez une interaction avec moi. Donc, en gros, c'est un peu comme si j'étais un guide. Je vous accompagne dans un endroit spirituel, avec vous les yeux fermés, entre l'hypnose et la méditation. Et je ne viens pas fouiller vos contrats et votre vie, je vous donne les instructions pour aller vous y rendre. Et donc, il y a des gens qui sont très visuels, qui sont très auditifs, donc qui entendent, qui voient, qui ressentent des choses, d'autres qui le ressentent beaucoup moins. Mais dans tous les cas, je suis comme votre voix intérieure dans ce moment-là pour vous dire ce qu'il faut faire. Ça permet de résoudre les mémoires akashiques,
les mémoires karmiques, les contrats d'âme, les blocages liés aux vies passées, tout ça. Bien entendu, je vais vous le proposer si je pense que ça peut vous aider, mais si ça ne vous parle pas, on va aller travailler plutôt sur les peurs, sur les schémas répétitifs, et donc ça c'est plutôt un travail, on va dire, une conversation. Derrière les peurs, souvent on fait de l'EFT, on peut faire de la lithothérapie. Il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte qu'on puisse sortir des blocages. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette première partie des questions-réponses. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous invite à liker cette vidéo, à la partager bien sûr. Si vous avez des questions, vous pouvez la poser en commentaire ou à podcast@mapcrystal.com. Je vous invite à vous abonner, liker et partager ce podcast au maximum à ceux qui le méritent autour de vous. Je vous en remercie d'avance. Je vous affiche tous mes sites en commençant par mapcrystal.com où vous pouvez tout savoir sur les soins énergétiques et holistiques, la lithothérapie et aussi prendre rendez-vous avec moi pour un soin. La boutique chriscare.com pour vous équiper de tout ce dont vous avez besoin pour faire vos rituels. Enfin, la formation chakraactivation.com où je vous apprends comment vous soigner seul avec des cristaux par l'intermédiaire des chakras après que je vous ai appris à activer vos chakras haute vibration et secondaires. Pour vous y rendre, il suffit de flasher le QR code correspondant ou de cliquer sur les liens dans la description. Je vous laisse retourner à vos occupations et je vous envoie tout mon amour en demandant à l'univers de vous baigner dans les meilleures énergies possibles.